Lui aussi est incapable de mourir, comme Kaido. On va parler du chapitre 1154 de One Piece. Le prince maudit d'Elbaf. Loki, le prince, n'est pas capable de mourir. Après avoir eu à peine quelques secondes, quelques minutes de vie, il a été jeté de plus de 10 km de hauteur et il a survécu. Il a réussi à tout remonter, il a vécu comme il a pu, sans amour de sa mère, sans amour de son père, dans le rejet total de tous les habitants d'Elbaf, en tentant parfois de se jeter encore de 10 000 mètres et en ne mourant pas, parce qu'il est invincible, parce que sa peau ne lui permet pas de mourir, un peu comme Kaido sur l'île Céleste quand elle a eu son introduction. Loki est une personne qui a dû vivre avec, sans amour, sans rien, avec du coup juste lui-même qui pouvait parler, peut-être cette fameuse ou ce fameux Mossa avec qui il parle du coup par escargophone, qui est-ce, on ne sait pas, mais Loki a vécu tout seul une terrible vie en fait pour un enfant. Vraiment, en ayant un enfant, je vous dis, je le vois différemment cette histoire. Personne, aucun parent ne peut faire ça à son enfant normalement. Personne ne peut faire ce que Astrid a fait à son enfant, à Loki du coup. Pauvre Loki. Mais on sait maintenant que Loki est quasiment invincible, Loki ne craint rien, Loki fait 80 mètres de haut, il fait la taille d'un géant antique, et il a une puissance de zinzin, un acquis des rois de zinzin, et c'est un monstre. Quand on va le voir à l'œuvre, je pense que ça va être colossal. Merci Oda pour les travaux sur Loki.